Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de posture. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai parlé dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé que vous pouvez trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous l'envoyer chez vous, le livre, si vous habitez en Europe ou en Afrique du Nord. Donc, c'est mon livre. Il y a des illustrations qui sont tirées de là et je remercie mon éditeur de me permettre d'utiliser les illustrations pendant le direct. Alors, je vous montre une première question. Il y a Marwan qui pose la question concernant le cou courbé vers l'avant. Y a-t-il un exercice? Si vous parlez donc de la nuque, de la courbure de la nuque qui est très prononcée, on peut, oui, il y a des exercices qu'on peut faire. On peut revenir à l'exercice adossé au mur comme ça, mais en insistant sur la région cervicale. Cela dit, lorsqu'on a une nuque, une courbure de la nuque qui est très prononcée, est-ce que c'est morphologique? Est-ce que c'est l'ossature, notre ossature qui est faite comme ça? Est-ce que le cou de nos parents est comme ça aussi? Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est morphologique ou si c'est postural? Je vous donnais l'exemple du développement moteur. Il y a des bébés qui se développent d'une certaine façon et pour plein de raisons, la nuque va être très prononcée. Parfois, ça peut être relié aux yeux aussi, le fait qu'on voit moins bien, ça influence la position de la tête. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons. Oui, on peut donc revenir à cette position-là et on peut faire l'exercice, mais vraiment au compte-gouttes, en rentrant un petit peu le menton. Alors, si j'exagère, moi, je n'ai pas une nuque qui est très courbée. Donc, si je me tiens un peu plus comme ça, ce qui est chez moi complètement artificiel, mais on peut tenter, toujours dans cet exercice-là, dans cet exercice-là que vous voyez comme ça, adossé au mur, peut-être les talons un peu plus près du mur, et de rentrer le menton un peu, non pas en utilisant vos doigts, mais vos muscles, et de faire le même exercice en adoptant une position un peu plus neutre, une courbure cervicale un peu plus neutre. Tout ça avec beaucoup de bémol, tout ça avec beaucoup de prudence en quelque sorte, parce que cette courbure exagérée peut-être qui fait en sorte qu'on a le cou comme ça, est peut-être physiologique, peut-être que nos vertèbres sont faites comme ça. Et les personnes, et chez les gars surtout, chez les hommes qui ont le cou comme ça, souvent le menton va être proéminent et parfois on va voir le petit os hyoïde ici qui va être très, très protubérant. Mais ça peut être un conseil ou une variation de l'exercice qu'on peut faire pour tenter d'avoir une courbure de la nuque qui est moins prononcée. Et si on utilise des accessoires, une chaise ergonomique plus efficace, bien, lorsqu'on place un rouleau, on peut aussi contribuer à diminuer l'amplitude de la courbure cervicale en supportant la courbure lombaire. Les trois courbures cervicales, dorsales et dorsale et lombaire sont interreliées. D'ailleurs, si vous faites l'exercice, placez la main dans le creux de votre dos, basculez votre bassin, c'est inévitable. Les courbures sont presque compensées. Le changement de courbure est presque compensé par le dos ou par la région cervicale. Donc ça, c'est intéressant de se souvenir que ces trois courbures sont liées. Et lorsqu'on parle aussi d'environnement, on peut penser aussi dans notre lit, comment on s'installe. Je vous ai souvent montré cette photo-là qui est aussi tirée de mon livre. On peut ajouter des coussins entre les genoux pour avoir des membres inférieurs qui sont parallèles et on peut aussi ajouter un petit coussin sur le côté, si on dort sur le côté, pour que nos courbures soient supportées, pour que l'alignement articulaire soit bon. Ici, on observe l'alignement entre la tête, la colonne vertébrale et le bassin. Ça forme une ligne qui est relativement droite. Donc, je suis toujours ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci aussi de vos contributions. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement. Ces contributions me permettent de vous produire ces contenus-là. Je vous l'ai souvent dit, il y a plusieurs abonnements. C'est assez complexe de produire autant de contenu. Et il y a l'infolettre aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. Là aussi, vous avez des contenus gratuits. Il y a des courriels thématiques aussi. Allez voir sur mon site web, denisfortier.ca. Alors, vos contributions servent à défrayer tous ces abonnements et permettre aussi à des personnes qui ne peuvent peut-être pas faire de contribution et qui peuvent aussi profiter de tout ça. Alors, à une prochaine fois et passez une bonne fin de journée. Au revoir. Shh.